Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place le module gestion du temps. Ensuite, je donnerai encore quelques conseils sur l'utilisation de la gestion du temps d'Atlanto. Commande le module gestion du temps directement sur la place de marché. Une fois choisi le modèle d'abonnement que tu souhaites après la période d'essai gratuite, commande le module et configure-le ensuite. Tout d'abord, décide s'il s'agit pour toi de saisir des heures de présence ou également de saisir et de décompter des projets. Ne t'inquiète pas, la saisie n'est pas définitive et tu peux toujours rattraper la saisie des projets. Si tu as choisi de créer des projets, tu arrives maintenant à la troisième étape, où on peut créer des projets. Si tu as choisi la saisie par temps de présence à l'étape précédente, tu arrives directement à l'étape 5, où on ajoute des profils de jours fériés. Mais nous allons y venir. La quatrième étape consiste à ajouter des tâches à tes projets. Détermine le taux horaire souhaité et le budget horaire ici. Si tu utilises le module vente et comptabilité, tu peux en option ajouter un produit à chaque tâche. Mais cela n'est nécessaire que si on veut décompter des heures directement dans la gestion du temps. Ensuite, il s'agit de choisir le bon profil de jour férié. Si tu ne souhaites pas de saisie individuelle, clique simplement sur « Sélectionner un modèle de canton » et sélectionner le canton souhaité. Pour d'autres jours fériés, clique ici sur « Ajouter ». Sinon, sélectionne « Fermer ». Il s'agit maintenant de saisir les profils de travail de toi et de tes collaborateurs. En cliquant sur « Ajouter », tu peux choisir les jours de vacances par an, les heures de travail par semaine et l'horaire souhaité. L'horaire est utilisé pour calculer l'heure de consigne journalière. Une fois les profils de travail saisis, il s'agit de les attribuer à tes collaborateurs. Il faut également sélectionner le profil de jour férié que tu as créé à l'étape 5. Si l'un des collaborateurs travaille à temps partiel, coche la case correspondante et inscris le taux d'occupation. Mais tu pourras le faire plus tard dans les paramètres de la gestion du temps, si tes collaborateurs n'ont pas encore été ajoutés à ton compte Atlanto. Maintenant, tu as encore la possibilité de saisir tes types d'absence. Si tu coches la case vacances, en indiquant le motif d'absence que tu es en train de créer, le solde de vacances sera réduit en conséquence. La case à cocher crédit de temps fait que le solde d'heures n'est pas réduit si ce motif d'absence est sélectionné. La dernière case à cocher concerne la sphère privée des collaborateurs. Si la case n'est pas cochée, seul le supérieur voit le motif de l'absence. La gestion du temps est maintenant entièrement configurée. Saisis tes heures soit via l'application Atlanto, soit directement dans la version web. Clique simplement sur Saisir l'heure. Et indique la durée, le projet et la tâche. Outre d'innombrables aperçus, on peut également décompter les heures effectuées. Découvre dans la vidéo « Mettre en place et comprendre la gestion de projet », ce à quoi il faut faire attention dans ce cas. Pour les absences aussi, tu as d'innombrables aperçus. Si tu souhaites que les demandes d'absence de tes employés passent d'abord par un processus d'approbation, définis toi-même comme responsable hiérarchique. Pour ce faire, il te suffit d'aller dans les paramètres de la gestion du temps et de t'ajouter en tant que responsable hiérarchique dans les rapports de travail.